Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Bienvenue dans cette étude biblique. Et à plusieurs mercredis, nous sommes en train de parler sur les expressions de la foi. Nous sommes en train d'étudier comment est-ce que les héros de la foi cités dans Hébreux 11 ont exprimé leur foi. Parce que nous avions dit, bien aimé, que la vraie foi doit s'exprimer. La vraie foi doit se manifester. Vous voyez, on doit exprimer sa foi. Il y a des choses, il y a des signes qui démontrent notre foi. Et nous avons commencé à étudier les différents héros de la foi dans la parole de Dieu, les différents héros de la foi dans la Bible. Nous avons parlé d'Abel, nous avons parlé de Noé, nous avons parlé d'Abraham, et nous sommes en train de continuer dans cet élan à étudier chaque héros de la foi qui est dans la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons essayer de voir, nous avons parlé également, touché un peu Sarah. Voyons un peu dans Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11, on parle de Sarah. Vous voyez, Sarah a accouché Isaac. Ce n'était pas seulement parce qu'Abraham avait la foi, mais Sarah elle-même aussi avait la foi. Elle croyait à ce que Dieu avait promis. Hébreux 11, à partir du verset 11, la Bible dit ceci. C'est par la foi. Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle n'en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Amen. On dit Sarah. Sarah était aussi une héroïne de la foi. Elle est citée parmi les héros de la foi. Sarah, la femme d'Abraham, nous connaissons l'histoire. C'est-à-dire, le couple d'Abraham était un couple d'un homme et d'une femme qui avaient la foi. Ils avaient la foi en Dieu. Les deux croyaient aux promesses de Dieu. Les deux croyaient. La Bible dit que par la foi, Sarah elle-même, elle aussi, amen. Je voudrais dire à quelqu'un, toi aussi, tu peux vivre les miracles. Toi aussi, tu peux expérimenter par la foi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec un certain dans le passé, il peut le faire aussi avec toi, il peut le faire avec nous aujourd'hui. Elle me dit, elle aussi, moi aussi, je dois à vivre ces choses, je dois d'expérimenter ces choses. Moi aussi, amen. Sarah, elle aussi, fut rendue capable. Elle aussi qui était stérile, elle aussi qui n'avait point d'enfant, elle aussi qui n'enfantait pas, elle a été rendue capable. Amen. Bien-aimé, la vraie foi nous rend capable. Et je prie que par ta foi, que tu sois rendu capable ce soir. Amen. Elle est rendue capable d'avoir une postérité. Elle est rendue capable, bien qu'elle avait un âge dépassé, bien qu'elle avait la ménopause, mais la foi a fait qu'elle soit capable d'avoir une postérité. Elle aussi. Pourquoi elle aussi? Parce qu'elle était déjà vieille. Pourquoi elle aussi? Elle était dans un état où une femme ne peut plus avoir des enfants. Pourquoi elle aussi? Elle aussi, malgré dans sa situation désespérée, malgré que le temps était déjà passé, elle aussi, elle a été rendue capable. Je voudrais dire à quelqu'un, toi aussi, tu peux être rendu capable de posséder ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Peu importe le temps, bien aimé, la foi n'a rien à voir. L'impact du temps n'a rien à voir dans la vie de celui qui a la foi. Le temps peut passer, mais Dieu ne passe pas. Le temps peut passer, la promesse de Dieu demeure. Alléluia. Elle fut rendue capable. Donc par la foi, on peut devenir capable. La foi nous capacite. La foi nous capacite. Sarah était incapable d'avoir la postérité. Mais la foi l'a rendue capable de devenir mère, bien qu'elle soit avancée en âge. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. La Bible déclare dans Jean 1,12,
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. C'est-à-dire, il les a rendus capables de devenir enfants de Dieu. C'est la foi qui nous a capacité, qui nous a rendus capables de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si la foi t'a permis d'être enfant de Dieu, c'est que la foi peut te permettre de posséder toutes choses. Alléluia. Parce que la chose la plus importante que la foi nous a donnée, c'est dans le titre d'enfant de Dieu, c'est d'être enfant de Dieu. Et si déjà la foi a fait que nous devenions enfants de Dieu, c'est que la foi peut nous donner le reste. La foi peut te permettre d'être guéri, la foi peut te permettre d'expérimenter le miracle, de posséder tout ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, regarde bien ta vie, tu es enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, rien ne t'a empêché, rien ne t'a bloqué d'être enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que rien ne te bloquera pour expérimenter les choses que Dieu t'a promises. Alléluia. Elle aussi, dis-moi aussi, moi aussi, pour dire quoi bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Toi aussi, qui que tu sois, si tu as la foi, tu vas expérimenter les miracles. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu ne fait exception, non, tu vois, une catégorie de gens. Non. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, non, il n'a pas défini les pasteurs qui auront cru, les Américains qui auront cru, les Chinois qui auront cru. Non. Il dit ceux qui auront cru, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois noir ou blanc. Si tu crois, la foi te rendra capable de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de faire des miracles. La foi nous capacite, bien aimé dans le Seigneur. Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Les hommes changent, lui ne change pas. Les hommes passent, mais lui ne passe pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Sarah, c'est vrai, Abraham avait cru, mais Sarah aussi avait cru. Sarah aussi avait cru. Ce que Dieu a dit à Abraham, ce que Dieu m'a dit, c'est que je veux vivre cela. Amen. La femme a cru. Sarah n'était pas seulement pour préparer le foufou à Abraham. Non. Les deux devaient croire. Les deux devaient croire pour vivre le miracle. Le déclare a été rendu capable de devenir mère. Amen. La foi nous rend capable de devenir ce que nous ne sommes pas. Sarah a été rendue capable de devenir mère. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu n'es pas, tu peux le devenir par la foi. Ce à quoi tu aspires, tu peux y arriver par la foi. Ce que tu veux devenir dans la vie, tu peux le devenir par la foi. Elle fut rendue capable de devenir mère. Elle est devenue mère. Elle qui avait déjà plus de 90 ans, qui avait plus d'âge que prévu pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru. La foi. La foi. Parce que vous savez, bien aimé, ce qui nous bloque, ce qui nous rend incapables d'expérimenter les miracles, d'expérimenter la productivité, d'expérimenter la visitation divine, c'est lorsque nous regardons à la conjoncture, aux situations actuelles. Si Sarah pouvait regarder son âge, un moment l'ange dit à Abraham, Sarah va enfanter. Sarah avait ri. Elle avait ri. Ah, je vais dire. C'est comme ça même, un moment, elle avait douté et dit à Abraham, va avec Agar. Va avec Agar. Mais Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Agar, c'est la descendance que tu auras avec Sarah. Quand Sarah écoute, elle dit, je sais cette parole. Bien-aimé, la foi nous capacite. La foi peut te rendre capable de faire des choses que tu ne peux pas faire dans le naturel. La foi peut te rendre capable de réaliser. Quand tu regardes les choses que tu fais, et toi-même, tu te dis, il y a un grand écart. Comment est-ce que Moutououké le Kolayo a ça m'a combiné dans le boy et ça condiment.
La foi peut t'aider à supporter, à transporter les charges qui te dépassent. Par la foi, tu peux porter des choses qui sont au-dessus de tes forces. Parce qu'en réalité, lorsqu'on croit, on fait appel à la puissance de Dieu. Lorsqu'on croit, on fait appel à la force de Dieu. Lorsqu'on croit, on dit Seigneur, viens m'aider à transporter cela. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu n'arrives à faire, tu peux le faire si tu le crois, si tu crois. Sarah fut rendue capable de devenir mère. Tu deviendras quelqu'un. Tu seras rendu capable d'être guéri, capable d'être restauré, capable d'être grand, capable de prospérer, capable d'entrer au ciel. Si tu crois, la foi, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Waouh! Elle était convaincue, elle avait la ferme conviction, même si les circonstances autour d'elle lui disaient Sarah, c'est fini, c'est trop tard, mais elle était convaincue que le Dieu que je prie ne ment jamais. C'est lui qui m'a fait la promesse, c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, reste convaincu dans ta foi. Nous vivons un temps où beaucoup de gens abandonnent la foi, beaucoup font naufrage par rapport à la foi, à cause des circonstances, à cause des problèmes, à cause des difficultés. J'aimerais encourager un chrétien, oui, ça peut tarder, mais reste convaincu que ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Elle est restée convaincue. Plus rien ne pouvait changer son avis, plus rien ne pouvait changer sa conviction. Elle savait que celui qui a fait la promesse est fidèle et digne de confiance. Bien-aimé, tu écoutes beaucoup de choses. L'OMS dit ceci, mais reste convaincu que ce que tu lis dans la Bible est vrai. Amen. Reste convaincu. Qu'est-ce que tu dis? Reste convaincu que Dieu est notre protecteur. Ça, c'est la foi. Ça bouge de partout. Mais je reste convaincu que sans Dieu, je ne peux rien faire. Je reste convaincu que le plan merveilleux que Dieu a pour ma vie va se réaliser. Je reste convaincu que la Bible déclare, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je suis convaincu. Sarah était convaincue, même si les circonstances lui disaient le contraire, même si la conjoncture lui montrait le contraire, même si autour de lui les choses lui disaient le contraire, mais elle était convaincue que celui qui m'a fait la promesse est digne de confiance. L'OMS n'est pas digne de confiance. Nations Unies ne sont pas dignes de confiance. L'Union africaine n'est pas digne de confiance. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Les hommes ne sont pas dignes de confiance parce qu'ils finiront par nous trahir. Le seul qui est digne de confiance, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est Jésus-Christ. Sarah savait. Elle savait que Dieu est digne de confiance. Elle savait que même si matrice est sur nous, mais moi, Dieu est capable de rendre la vie à la vie ce qui est mort. Elle était convaincue. Je me dis, ne perds pas ta conviction. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Amen. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. À cause de ce que tu traverses, ne doute pas de l'amour de Dieu. À cause de ce que tu traverses, reste convaincu que celui qui t'a promis est fidèle. Et ce qu'il a promis, il finira par accomplir cela. Pendant ce temps, plusieurs bien-aimés risquent d'abandonner la foi. Mais je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. Amen. Que ce ne soit pas le cas pour toi. Que tu gardes tes convictions chrétiennes. Garde tes convictions dans la foi. Garde tes convictions d'enfant de Dieu. Ne change pas tes convictions à cause des circonstances, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Ne change pas tes convictions. Ne change pas tes convictions. Que personne ne t'amène à douter de la fidélité de Dieu. Que personne ne t'amène à douter que Dieu est digne de confiance. Que personne. Sarah est convaincue. Elle a dit, je suis convaincue. Je suis convaincue. Alléluia. Amen. Sa conviction ne
n'est pas basée sur ce qu'elle voit. Sa conviction n'est pas basée sur ce qui se passe autour d'elle. Mais sa conviction est basée sur ce que Dieu a promis, sur la parole de Dieu. Bien aimé, notre conviction doit être basée sur cette parole. Cette parole est digne de confiance. Faisons confiance à la parole de Dieu. Ne changeons pas nos convictions à cause de ce que les journaux, à ce que les informations nous disent, mais soyons convaincus de la parole. Convaincus. Sarah, elle fut incapable. Pourquoi? On dit, en effet, elle était convaincue. Wow. Pourquoi elle fut rendue capable de devenir? Parce qu'elle n'avait pas changé de conviction. Le temps était passé, 25 ans d'attente. Même conviction. C'est vrai, un moment, elle a douté, un moment, mais quand Abraham est allé avec Agar, après il s'est repenti, il rentre dans ses convictions. Peut-être toi aussi, tu commençais déjà à chavirer un peu par rapport à tes convictions chrétiennes. Je me vais te dire, reste dans tes convictions. Amen. C'est ce qui fera ta force. C'est ce qui fera ta dignité. C'est ce qui permettra à Dieu de te sortir de ces problèmes. Ne change pas de conviction. Sarah fut rendue capable de devenir mère. Waouh! C'est-à-dire, elle était improductive, mais parce qu'elle avait la foi, parce qu'elle a gardé ses convictions, elle est devenue productive. Alors, j'aimerais te dire, tu seras productif. La foi nous rend productifs. Ceux qui n'enfantent pas peuvent affronter par la foi. Tu n'es pas productif, tu peux le devenir par la foi. Tu peux produire. Ici, quand je parle de productivité, je ne dis pas seulement mettre au monde, d'avoir des enfants. Non, tu deviens productif dans tous les domaines de ta vie. C'est que tu touches, ça prospère. Tu fais comme ça réussit. Donc, le moment où maille, pète. Tout ce que je te donne comme responsabilité, tu le fais avancer. Tu fais avancer le royaume, tu fais avancer ta famille, tu fais avancer les projets. Tu avances. Pourquoi? Tes convictions sont basées sur la parole de Dieu. La foi nous rend capables. La foi nous capacite. Et je dis bien aimé, si la foi t'a rendu capable de devenir enfant de Dieu, c'est que la foi peut te rendre capable de posséder tout ce que Dieu t'a promis. Donc, il faut dire, si Dieu ne m'a pas refusé Jésus, c'est que Dieu ne me refusera pas toute chose avec lui. S'il m'a donné Jésus, c'est qu'il peut me donner aussi la guérison. J'ai cette conviction, je ne change pas ça. Je ne change pas mes convictions par rapport aux circonstances. Je ne change pas mes convictions par rapport à ce qui se passe. Je garde mes convictions, peu importe les circonstances. Convaincu que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Lui, c'est qu'on dit est fidèle. Il est fidèle en tout temps. Même quand je pleure, il est digne de confiance. Même quand Corona frappe, il reste digne de confiance. Même quand les gens meurent, il est digne de confiance. Même quand la mort, on va voir ça plus bas. Même quand la mort vient, la mort n'est pas synonyme de manque de foi. Il y a des gens qui sont morts dans leur foi. Mais on les a cités parmi les héros de la foi. Mais ils sont morts. Ils n'ont pas obtenu, mais ils sont morts dans la foi. On les cite parmi les héros de la foi. Pour dire que bien aimé, les héros de la foi, être héros de la foi, ce n'est pas seulement posséder ce que Dieu a promis. Être héros de la foi, c'est aussi mourir dans des conditions bizarres, tout en gardant ses conditions, tout en gardant la foi. Amen. Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle-même, Yomoku, il arrivera dans ta vie où tu n'auras personne pour t'encourager. Il arrivera dans ta vie où tu n'auras personne pour te fortifier, pour te dire avancer, pour te dire progresse, pour te dire ça va marcher. Il arrivera dans la vie où tu n'auras personne pour t'encourager. Mais en ce moment-là, fais comme Sarah elle-même.
elle-même, elle n'attend plus la foi d'Abraham, elle n'attend plus la foi des autres, elle n'attend plus les convictions des autres. Par ses convictions, par sa propre foi, elle-même, elle fut rendue capable. Personne n'est là pour m'exhorter, personne n'est là pour me fortifier. Mais moi-même, je crois aux promesses de Dieu. Je crois que Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Elle-même, elle-même. Je vais te dire dans ton confinement, toi-même, crois en Dieu. Toi-même. En ce moment où le pasteur n'est pas avec toi, où les responsables, tes encadreurs ne sont pas avec toi, là où tu es dans ta maison, dans ton confinement, toi-même, crois la fidélité de Dieu. Crois que Dieu est capable. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Impose les mains aux malades. N'attends pas le pasteur. Elle-même. Oh, je vois encore cette femme à la perte de sang. La Bible déclare que cette femme a tout dilapidé. Elle est allée voir le médecin. Elle a donné l'argent. Elle n'avait aucun soulagement. Ça dit les hommes étaient. Elle a essayé de consulter les hommes. Les pasteurs, les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les médecins. Elle a consulté tout le monde. Elle a dépensé tout son argent, mais elle n'avait aucun soulagement. Donc ça dit cette femme est arrivée à un niveau où elle est mise en quarantaine. Plus personne ne l'a visitée. Elle était restée seule. Plus personne ne l'encourageait. Donc ça va marcher. Ça ira. Elle n'avait plus de prédicateurs. Elle n'avait plus des exhortateurs. Elle n'avait plus de gens pour pouvoir l'encourager. Mais la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. Elle a entendu, ayant entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même. Waouh! Elle-même, comme Sarah. Elle s'est dit en elle-même. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même. Si je puis seulement toucher. Oh, madame, qui t'a dit que si tu touches le pan de la robe, tu seras guéri? Non, 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 madame, as-tu une référence? As-tu déjà vu quelqu'un, même avant, depuis Abraham, depuis que monde est monde, as-tu déjà vu quelqu'un toucher le pan de la robe de Jésus et te guérir? Non, 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 personne ne m'a prêché ça. Mais j'ai la conviction. Elle était convaincue, comme Sarah. Elle était convaincue elle-même, si elle touchait le pan de la robe du maître, elle serait guérie. Et la Bible déclare, dès qu'elle toucha, les sangs s'arrêta. La foi. La foi l'a rendue capable de soutirer une partie de la puissance qui était dans Jésus. La foi. La foi. Dès qu'elle touche, Jésus dit, une puissance est sortie de nous. Wow. Jésus, tu as un appareil pour mesurer ta puissance, mais tu sais maintenant, la version originale dit, quelqu'un a fait appel à ma puissance. Quelqu'un a fait appel à mon pouvoir. La foi te rendra capable de faire appel au pouvoir de Dieu. Amen. De faire appel à la puissance de Dieu. De faire appel au pouvoir. Elle fut guérie instantanément. Elle-même. Qui l'avait prêché? Personne. Elle-même. Bien-aimé, on n'a plus le temps d'aller dans le temple, de voir les pasteurs, les hommes de Dieu. Mais toi-même, là où tu es, tu peux vivre de merveilleuses expériences avec le Seigneur. Amen. Tu peux toucher les pans de la robe. Tu peux toucher le maître. Tu peux toucher le maître. Parce que vous savez bien aimé, notre Jésus, notre Dieu, est comme la cabine de 6600 volts. Et chacun de nous, par rapport à son voltage, vient se connecter pour avoir la puissance par rapport à sa foi. Donc, on dit que si on a envoyé la brancher, on n'a vu pas on n'a pas eu à brancher, à vu par naïe. Chacun peut se connecter à cette puissance et recevoir sa part. La foi nous rend capable. La foi nous capacite, bien aimé. Elle foi en Dieu. Sarah elle-même fut rendue capable. Elle aussi, qui était stérile. Elle aussi, qui était stérile. Toi aussi, toi tu es qui?
Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce que tu as comme maladie? Qu'est-ce que tu as comme difficulté? Toi aussi, tu peux être dans la liste de ceux qui expérimentent la puissance de Dieu. Tu peux être dans la liste de ceux qui vont vivre la gloire de Dieu. La foi nous rend capables de devenir ce que nous sommes pas. La foi nous rend capables d'atteindre les niveaux qu'on n'atteint pas. La foi nous amène dans des dimensions nouvelles. Mais bien aimé, ne perds pas tes convictions. Sarah était convaincue. Reste convaincu. Tu as cru en Jésus. Reste convaincu. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Ne commence pas à tergiverser. C'est normal. En tant qu'humain, ça arrive. Jean-Baptiste l'a expérimenté aussi. Quand il était en prison, il dit, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Devons-nous attendre un autre? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Oh, mais oui, Jean, c'est toi qui l'as présenté. C'est toi qui as dit, voici l'agneau de Dieu. Mais quand le problème arrive, ça peut arriver à nous tous. Mais bien aimé, dans ton confinement, ne perds pas tes convictions. Ne change pas tes convictions. Garde la foi en Dieu et persévère. Amen. Donc Sarah nous montre que Dieu est capable de nous rendre capables. Là où nous étions incapables. Il est capable de nous capaciter par la foi. Elle-même. Pour remarquer la foi, tu es passé dans la foi. Toi-même, est-ce que tu crois? Ne t'accroche pas seulement à Sarah. Ne t'accroche pas seulement à la foi d'Abraham. Est-ce que toi-même tu crois? Elle-même. Toi-même tu crois. Il faut croire. Notre papa est pasteur. Je crois à la foi. Je crois. Non, toi-même aussi. Les enfants de Noé eux-mêmes aussi avaient cru. C'est comme ça qu'ils ont participé à la construction de l'arche avec leur papa. Parce qu'ils avaient cru aussi. Ils ne sont pas seulement sauvés parce que leur papa Noé avait cru. Mais eux aussi avaient cru. Et ils ont travaillé ensemble pour construire l'instrument de leur salut qui était l'arche. La foi. Sarah exprime sa foi en maintenant ses convictions. Elle était restée convaincue que celui qui a fait la promesse est fidèle. Peut-être tu es en train de couper sur le lit de l'hôpital. Tu es presque moribond. Laisse-moi te dire, même dans cette situation, ne change pas tes convictions. Que personne ne vienne te dire, viens consulter ceci, viens consulter tel marabout, telle personne. Ne change pas tes convictions. Sache que le Seigneur est vivant. Amen. Le verset 12 dit ceci. Hébreu 11. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, tout ça sont les conséquences, d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur les rivages de la mer. Amen. C'est à cause de la foi qu'ils ont eu des descendants bénis. On dit comme des étoiles, comme les sables de la mer. La foi. Un homme déjà usé. Une femme déjà usée. Mais Dieu prend de telles personnes pour sortir une descendance bénie. Amen. Et la Bible dit, verset 13, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts. Tous ces héros de la foi, c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. On dit, ils sont morts dans la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu la foi. Les difficultés, les circonstances difficiles, certains ont été flagellés, certains ont été maltraités, atteints par toutes sortes de choses. Mais ils n'ont pas perdu la foi. On dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous ces héros de la foi, ils sont morts dans la foi. Personne à cause des problèmes, personne à cause des difficultés a perdu la foi. Tous peuvent dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
la foi ne consiste pas seulement à posséder des choses que Dieu a promises, mais la foi consiste aussi à mourir dans la foi. Il y a des choses que Dieu t'a promises, peut-être toi tu ne le verras pas, mais tes descendants peuvent le voir. Parce qu'en réalité, quand Dieu promet à un homme, Dieu a affaire non seulement à cet homme, mais Dieu a affaire même à ses descendants. Jusqu'à plusieurs générations. Les bénédictions que Dieu m'a promises, ce n'est pas seulement que ça ne doit pas s'arrêter chez moi, ça doit aller jusqu'aux enfants, les enfants de mes enfants. Alors, quand Dieu te promet, et que ça ne s'est rien, ne dis pas que non, non, ils ne sont pas la foi. Non, non, ils sont morts dans la foi, tous. Ils savaient une chose. Nous sommes étrangers sur la terre. C'est comme ça, ils ont vécu, Abraham, parlant d'Abraham, il a vécu dans des tentes. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis un passager. Je suis un passager. Tous avaient les yeux fixés sur la nouvelle cité. Amen. Les hommes de foi meurent dans leur foi. Donc la foi ne consiste pas seulement à posséder des choses de la part de Dieu. La foi consiste aussi à accepter la mort pour le Seigneur. Vous lisez l'histoire, comment tous ces gens sont morts. Ils sont tous morts dans la foi. Aujourd'hui que tu meurs dans la foi, soit que tu vives ou que tu meurs, que tu sois un homme de foi. Oh, j'avais la foi, on a donné un miroir. Même si quelqu'un meurt, ce n'est pas que ceux qui meurent n'ont pas de la foi. Non, non. Ils sont morts dans leur foi. Ils sont morts dans le Seigneur. Il avait dit, heureux dès à présent, le mort en Christ. C'est-à-dire les morts dans la foi. Ils sont heureux. Et ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres le suivent. Ils suivent la foi. Ils sont tous morts. Ceux qui parlent ainsi montrent tous clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis d'Égypte, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Amen. Ils regardaient, ils avaient les yeux fixés vers l'avenir. On pouvait les frapper maintenant. Ils acceptent les coups. Mais nous pouvons accepter les coups dans les temps présents. Mais nous ne voulons pas rater la cité qui nous attend là-bas. Alléluia. La foi. La foi. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions croire, continuer à croire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le mercredi prochain, nous allons parler de la foi de Jacob et Joseph. La foi. La foi. Mais que nous puissions prier. Sarah elle-même sera capable. Elle-même. Yomoko, toi aussi. Tu peux croire et vivre les miracles. Toi aussi. Tu peux être parmi les gens que Dieu veut visiter. Toi aussi. Ne t'exclus pas parce que Dieu ne t'a pas exclu. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Si tu crois, il peut faire aussi avec toi. Il peut guérir à travers toi. Il peut restaurer à travers toi. Il peut sauver à travers toi. Toi aussi, tu peux faire partie de ces héros. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la liste des héros de la foi n'est pas clôturée. La liste des héros de la foi n'est pas clôturée. C'est vrai, il n'y a pas de page vide qu'on a laissée pour placer d'autres héros qui sont venus après et qui viennent après. Mais sache que dans la liste de Dieu,
dans la liste des héros de la foi, tu es aussi là. Cette liste n'est pas limitée. Nous pouvons citer plusieurs héros de la foi de notre époque. Toi aussi, tu peux être cité. Toi aussi, tu peux être rendu capable. Comme Sarah, ne perds pas tes convictions.